Alors, nous allons remplacer cet interrupteur mécanique de volet roulant contre celui-ci. C'est le modèle Maxio. Design très sympathique. Bon, là, il a encore la film plastique dessus. On va le retirer tout à l'heure. Alors, petit avantage ou inconvénient pour certains. Nous, ça va être un avantage, c'est qu'il y a la connexion du neutre à gauche, phase à droite et ouverture et fermeture au milieu. Je dis un avantage parce que le moteur que l'on a ici nous a posé problème avec d'autres marques. Il n'y a pas de retour de neutre. Donc, pour nous, ça va être bien adapté. Voici les caractéristiques. Voilà, en connexion Wi-Fi. Alors, première étape, donc déjà démonter l'ancien. Donc, comme on peut voir, il y a la phase et puis il y a montée descente à gauche là, en bas. Donc, il va falloir aller démonter la boîte pour récupérer le neutre parce qu'il passe derrière. Alors voilà, là la boîte est enlevée et on peut voir que dans le fond, on a bien le fil bleu neutre. Donc, on va se repiquer dessus. Alors voilà, donc j'ai pris un fil bleu et je l'ai mis donc sur le bornier bleu du neutre. Voilà, la connexion a été effectuée. Alors il y a peut-être un petit doute sur la montée, sur la descente, ou la couleur des fils, on ne sait pas, et éventuellement on réinversera. Donc maintenant, il faut installer l'application Smart Life sur le téléphone. Donc la première connexion se fera en Bluetooth. Il faudra rester appuyé sur le bouton. Voilà. Donc on a installé l'application. Donc on fait ajouter l'équipement. Voilà, donc il faudra cliquer sur plus et recherche automatique. Pour ça, il faut bouger, mais il faut d'abord l'associer au Bluetooth. Ils disent d'appuyer sur le bouton haut pendant 20 secondes. Donc c'est ce que je vais faire. Donc en fait, je suis resté appuyé 20 secondes sur le bouton, donc ça clignote en vert, mais on ne le voit pas beaucoup. Mais ça clignote bien, donc on fait rechercher automatiquement. Lancer la recherche. Notre réseau Wi-Fi apparaît, il faut mettre son mot de passe. Connexion en cours. Donc il l'a trouvé, il finalise l'installation. Hop, il apparaît comme ça. Bah tiens, essaye de commander pour voir. Ah bah voilà, ça s'est activé. Vas-y. Voilà, donc là on le commande directement à partir de l'application. Il y a aussi possibilité d'appuyer directement, parce que c'est du tactile. Hop, voilà. Hop, et monter. C'est vraiment très sensible au niveau du tactile. Donc l'avantage c'est qu'on peut justement régler le pourcentage d'ouverture ou de fermeture. Et le volet réagit directement. Donc là on était à 80, on est passé à 100%. Vas-y, descends maintenant pour voir, aller à 20%. Le temps que ça y arrive. Voilà, on va carrément aller maintenant. Donc 0%, il va se fermer complètement. Alors, il y a un petit décalage. Il y a peut-être un apprentissage à faire. Donc une fois qu'on est sur l'interrupteur, il y a possibilité de voir les caractéristiques et modifier certains paramétrages. Donc là on voit par exemple l'intensité du signal reçu directement sur le bouton entre le Bluetooth et le Wi-Fi. On peut également mettre des scénarios, automatisation, Alexa, Google Assistant, etc. On peut activer donc Backlight Switch, voilà, pour la luminosité du bouton. Donc là on a activé le mode calibration justement pour que les pourcentages soient justes. Donc là on va cliquer sur Next et il va descendre automatiquement pour... Malheureusement c'est évidemment tout marqué en anglais. Vas-y, clique sur Next. Calibration terminée. Donc là je peux activer la lumière ou désactiver. Là je vais le mettre au mur. Donc on peut s'apercevoir en retirant la plaque que les couleurs elles sont chacun des boutons. Voilà. Donc le voici une fois installé. Alors comme on peut voir là il est en mode calibration, hein, mais l'appareil c'est vraiment un bel appareil. Voilà. Ça fait très qualitatif comme produit. Quelques petits soucis de calibration parce que l'application est en anglais. Alors et puis même ça dit de rester en haut, d'appuyer sur Next, mais après une fois qu'on a fait ça, on peut plus appuyer sur les boutons ici. Donc c'est le petit moins pour l'instant de cet appareil, c'est au niveau de la calibration.
Finalement, on a quand même réussi à le calibrer. Alors on n'arrivait pas du tout. On a réinitialisé le bouton complètement. On a tout recommencé de zéro. Donc pour réinitialiser, il faut rester appuyé 20 secondes en haut ou en bas. On a supprimé le bouton de l'application. On l'a réinstallé. Hein, et surtout, il ne faut toucher à rien du tout. Il faut directement cliquer sur le bouton Setting de votre téléphone et cliquer sur commencer la calibration en fait. Et à partir de là, nous on a commencé avec le volet qui était en bas. Il a monté tout seul jusqu'en haut. On a cliqué sur le bouton Next. Ensuite, il est redescendu tout seul en bas. On a recliqué sur le bouton Next et il s'est rouvert tout seul dans mes souvenirs. Et une fois qu'il a fini, oui, il a fini de se rouvrir et directement le bouton s'est arrêté de clignoter rouge. Donc tant que ça ne s'arrête pas de clignoter rouge, c'est que la calibration n'est pas terminée. Là, on a enfin réussi à le calibrer correctement, mais honnêtement, on a vraiment un petit peu galéré pour ça. Voilà, donc maintenant dans l'application, quand le volet est en haut, on est bien à 100%, et quand le volet est tout en bas, on est bien à 0%. Et si on demande, par exemple, Alexa, ferme le volet à 80%. Voilà, donc là, il est bien à 80%.